Correction de l'exercice 1 du chapitre 12, fraction, deuxième partie. Alors, on nous demande de calculer chaque expression. Donc, normalement, vous avez visionné la vidéo de leçon et vous savez comment faire. Donc, on va faire ça ensemble. Pour le A, il s'agit de 5 quarts fois 7 tiers. Donc, la règle qui est la plus simple de toutes les règles pour calculer des fractions, elle est de multiplier les numérateurs entre eux et de multiplier les dénominateurs entre eux. Donc c'est parti. Alors normalement on écrit les calculs en colonne, donc c'est ce que je vais faire ici. Donc on met un trait de fraction, on écrit 5 fois 7 sur 4 fois 3. Ici, comme je connais mes tables, je sais que je ne vais pas pouvoir décomposer et simplifier. Donc je fais directement 35 sur 12. Et c'est une fraction irréductible, c'est-à-dire qu'on ne peut pas la simplifier davantage. Le calcul B, il s'agit de 12 fois 2 cinquièmes. Alors, tous les nombres entiers, je vous l'ai déjà dit dans le chapitre sur les sommes et les différences, tout nombre entier, c'est une fraction sur 1. Donc, je l'ai rajouté, j'applique la règle, ça fait 12 fois 2 sur 1 fois 5. Là encore, on voit très bien qu'on ne peut pas simplifier et ça nous fait 24 cinquièmes. Ensuite, le C. Donc, on a moins 9 sur 2 fois 5 sur moins 7. Donc moins 9 sur 2 fois 5 sur moins 7, déjà je remarque que j'ai le signe moins qui apparaît deux fois. Et vous savez que moins par moins ou moins divisé par moins, ça fait plus. Donc on va tout simplement oublier les moins. Et on va faire 9 fois 5 sur 2 fois 7. Là encore, je vois que je ne peux simplifier. Je ne peux pas simplifier, donc je fais 9 fois 5, cela fait 45. Sur 2 fois 7, cela fait 14. On continue avec le calcul D. Donc D, c'est 6 fois 4 sur 12. Donc 6, c'est 6 sur 1. Ce qui fait 6 fois 4 sur 1 fois 12. Ah, là par contre, je me dis, j'ai 6, j'ai 12, j'ai 4. Je vais pouvoir décomposer tout ça. Donc, bien 6, c'est 2 fois 3. Et 4, c'est 2 fois 2. Alors en fait, je ne suis pas obligée de décomposer autant, mais là, c'est pour vous expliquer qu'on peut faire de plusieurs façons. 1, je le laisse. 12, c'est 6 fois 2. Donc c'est 3 fois 2 fois 2. Alors en fait, j'aurais juste pu mettre 4, 2 fois 2 et en bas 12, 6 fois 2. Mais ce n'est pas grave. De toute façon, cela revient au même. Alors, quand j'ai cette écriture, on a déjà vu ensemble comment on pouvait faire. On peut simplifier une fois par 2, une fois par 3 et encore une fois par 2. Au final, il nous reste 2 sur 1 et c'est égal à 2. Alors, je suppose qu'il y en a qui, ici, vont avoir fait, 6 fois 4, ça fait 24, et 1 fois 12, ça fait 12, et 24 divisé par 12, ça fait 2. Alors, je suis d'accord, c'est plus rapide, là, ça marche bien, mais on verra que dans certains cas, si vous ne simplifiez pas dès le début, vous allez vous retrouver avec des nombres assez infâmes, ou du moins très grands. Alors, on passe au E, donc moins 6 sur 7 fois moins 5 sur moins 3. Alors, pour le signe, si je regarde, j'ai 1, 2, 3 moins. On avait vu que si on avait un nombre impair de signes moins, que ce soit dans un produit et dans un quotient, puisque c'est lié, tout ça, je vous ai déjà expliqué, eh bien le résultat allait être moins. Donc je mets un moins devant mon trait de fraction et je l'oublie. Je fais donc 6 fois 5 sur 7 fois 3. J'ai un 6 et un 3. Je peux donc décomposer. 6, c'est 3 fois 2. J'oublie pas mon fois 5 sur au dénominateur 7 fois 3. Et du coup, je vais pouvoir simplifier par 3. Et au final, je trouve simplement moins 10 sur 7. Prenez bien le réflexe de décomposer et de simplifier comme je l'ai fait. Donc, une première fois, ici pour 6, ici pour 4 et ici pour 12. Et dans le deuxième calcul, j'ai juste décomposé le 6 en 3 fois 2. Donc vous voyez que des fois, on n'est pas obligé de décomposer énormément. Allez, on finit avec le F, moins 1 tiers fois 1 sur 7. Et bien là, ça va être très simple, on n'a qu'un seul moins. On fait 1 fois 1 sur 3 fois 7. Évidemment, on ne peut pas décomposer. Et ça fait moins 1 sur 21.
Voilà, donc là, je change de page pour vous montrer la correction de façon un peu plus jolie, mais moins expliquée. Et donc, c'est ce que vous avez sur votre document PDF. Voilà, c'est tout pour l'exercice 1. N'oubliez pas que si vous avez des questions, vous les notez et vous me les poserez lors d'une classe virtuelle.